Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Ménard, éleveur canin, l'élevage de Little Buddha. C'est bien moi, spécialisé dans la race Spitz allemand. Cette vidéo, en fait, pour éclaircir quelques points. On a eu il y a quelques jours une équipe de tournage pour une émission sur l'engouement du Spitz allemand de taille nain. Très sympa, très agréable, super souvenir. Sauf que c'est quelques minutes de reportage, c'est très court concernant cette race où il y a beaucoup à dire. Je vais peut-être commencer déjà par le début. La race, l'appellation Spitz. C'est à l'origine, c'était au moment du Moyen Âge, une race qui s'est un petit peu distinguée des autres, l'apparence donc du Spitz. Et là, par la suite, différentes races se sont créées. Le Spitz japonais, par exemple, le Volpino, le Spitz allemand et d'autres. Concernant la race Spitz allemand, c'est une race où il y a 4 tailles différentes. Et il y a le nain qui fait de 18 à 22 cm de haut à l'âge adulte. Il y a la taille petite qui fait de 23 à 29. La taille moyenne de 30 à 38. Après, il y a le grand, mais il y en a pratiquement plus en France. Il n'y a pas de poids au standard du Spitz allemand. Autrement, il serait inscrit au standard. Vous pouvez très bien avoir deux chiens de taille identique, mais de deux poids différents. Tout dépend des origines. S'il y a des origines américaines, par exemple, les Américains nous ramènent beaucoup plus d'ossature, donc ça va être un sujet qui va être plus lourd. Ce qu'il faut savoir également par rapport aux couleurs. Les couleurs, il y a quand même beaucoup de couleurs qui sont reconnues pour la France. Il y a le orange, il y a le rouge, il y a le sable, le crème, le noir, le marron, le chocolat par exemple. Il y a aussi des panachés. On dit panaché, pas particolore. Le grilou aussi. Le grilou se dit sable charbonné masque noir. Vous verrez pas sur un pétigré marqué grilou. Concernant le pétigré par exemple, c'est pareil, vous ne verrez jamais l'appellation Spitzenin. Ça n'existe pas, c'est une pure invention. Pour la France, je parle. Vous verrez pas Poméranien non plus. Poméranien, c'est quand on habite aux États-Unis. Chaque pays donne un nom différent à la race. La Belgique, c'est Spitzenin. Le loulou de Poméranie, c'est pareil. C'est le surnom qu'on donnait, mais au Moyen-Âge, pour le Spitz. Hein. Bou, c'est pareil. Bou, c'est pas une race. C'est le prénom d'un chien qui appartient à Irène Vien, qui travaille dans l'enceinte de Facebook. Bou, c'est un petit chien qui a énormément de défauts, énormément de problèmes de santé. D'ailleurs, c'est pour ça l'engouement qu'il y a pour ce chien, c'est parce qu'il a été tondu pour différentes opérations qu'il a subies. Ça a aidé à financer les opérations. C'est un petit chien, malheureusement, qui a la trachée beaucoup trop écrasée, beaucoup trop courte. Pour ça, le nez très court, ça plaît beaucoup. Mais ça cause des problèmes, surtout pour la taille petite, la taille moyenne. Bon, ça, on n'en parle pas. Donc, faut faire très attention. Plus le nez est court, plus la trachée est écrasée. Plus il y a des problèmes de respiration à l'âge adulte. Bébé, vous le verrez pas. Mais à l'âge adulte, oui, c'est un chien qui va énormément ronfler, il aura du mal à réguler sa température quand il fera très chaud. Il y a un manque d'incisive, plus la trachée est réduite, d'accord, mais la mâchoire aussi, il y aura des manques de dents. Il faut faire très attention. Ce type de chien à nez court est encore accepté pour l'instant pour la taille naine. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas aller à l'extrême non plus. Il y a l'extrême, c'est ce qu'on appelle le teacup. C'est en dessous de la taille de 18 cm de haut. C'est très mignon, on les voit souvent dans des tasses à café en photo. Très mignon. Mais vous verrez toujours un teacup bébé en photo. Jamais un teacup adulte. Un teacup adulte, malheureusement, ils ont une espérance de vie d'1 an et demi, 2 ans. Il y a beaucoup de problèmes de santé. En fait, c'est le cerveau, il n'a pas assez de place pour grossir.
Donc généralement, on s'en aperçoit quand le chien a un manque d'équilibre. Les rotules d'ailleurs, les rotules des pattes arrière, ça c'est radical. Ils tiennent pas, n'arrivent pas à se fixer. Généralement, c'est des chiens qui perdent la vue, quand même. En premier, ils font des petites crises un peu bizarres. Donc ça, faut faire très attention. Ceux qui peuvent supporter d'acheter un chien style teacup et qui peuvent le garder que 1 an et demi, 2 ans, tant mieux. Mais je conseille pas. Quand on perd un chien, c'est un drame. Même pour moi encore. Hein, même si ça fait 26 ans que je suis éleveur. Après, vous avez quoi d'autre toutes ces appellations, oui, il faut faire très attention. Jamais vous verrez, donc je sais pas si j'ai déjà dit, mais l'appellation sur le pétigré de toutes ces appellations-là. La seule qui peut y figurer, c'est Spitz allemand. Parce que on est en France. Les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais le souci, c'est qu'il y a aussi la Belgique, malgré que les Belges, je les adore. Mais quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent de leur chien, de leur Spitz nain, parce que c'est le nom qu'ils donnent à cette race chez eux. Donc il y en a beaucoup en France qui disent ah bah oui, mais moi aussi j'ai un Spitz nain. Non, vous avez un Spitz allemand. C'est la même race, mais de 2 noms différents. Et la mauvaise réputation, c'est que cette appellation Spitz nain, pour la France, la plupart du temps, ça veut dire que c'est des chiens qui n'ont pas de pédigré, donc des non-lof, et qui ressemblent de près ou de loin à un Spitz allemand. Bah ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir un Spitz nain, donc non lof en France, et qui fasse 10 kilos par exemple. Donc si vous recherchez un chiot de petite taille dans le Spitz allemand en France, dites Spitz allemand suivi de la taille, soit un nain, soit un petit, soit un moyen. Hein, surtout. Après, pour la suite, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer Oui, par exemple, si les parents du chiot que vous voulez avoir sont de taille petite, c'est pas obligé que le chiot soit de taille petite. Après, nous, c'est notre travail d'éleveur canin, c'est de travailler nos lignées. Par exemple, les nains, généralement, les femelles ne sont pas aptes à leur production, c'est beaucoup trop petit. On peut arriver jusqu'à la taille 22 de tenter la reproduction, mais généralement c'est par césarienne pour 1 ou 2 chiots. Donc moi personnellement j'évite de faire passer mes petits bouts par tout ce schéma. Vaut mieux travailler, moi ce que je fais par exemple, je travaille mes lignées, mes femelles de taille petit, que je marie à la rigueur avec des mâles de taille nain, mais sous dérogation, parce qu'il faut dérogation quand ça chevauche de taille, on ne peut pas tout faire non plus. Je travaille donc comme ça, et généralement dans les portées, il y a soit du nain, soit du petit. Et là, la plupart du temps, je garde les femelles en taille petit, mais issues de gènes de nains. Au moins comme ça, après, par la suite, pour la reproduction, si je marie avec un autre mâle de taille petit issu de nains, automatiquement, j'ai les deux. Soit des nains, soit des tailles petits. Pour les couleurs, c'est pareil, on ne peut pas mélanger toutes les couleurs ensemble. Il faut des dérogations auprès du président du club. C'est pas accordé systématiquement. Surtout pas, faut pas croire ça. Il faut qu'il y ait un intérêt pour le mariage. Il faut pas mal de choses, il me semble, de mémoire, photocopie des pédigrés, test ADN de chaque chien. Et je vous rappelle, c'est pas accordé systématiquement et à chaque fois. Moi, chez moi, les chiots de taille nain, c'est rare quand ils sont disponibles avant l'âge de 3-4 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, les nains sont sujets au stress. Peut-être un petit peu plus quand même que la taille petit. Souvent, ça provoque des crises d'hypoglycémie. Il est tellement stressé qu'il ne mange pas.
Et ça, faut faire très attention. Si vous faites pas ce qu'il faut quand un chiot fait une crise d'hypoglycémie, vous pouvez très bien le perdre dans l'heure qui suit. Même si c'est le lendemain de la vente, c'est pas considéré comme un vice rédhibitoire. Donc il sera pas remboursé ni échangé. Donc moi je préfère par sécurité proposer mes chiots à la réservation avant, bien sûr. Les clients généralement me font confiance et viennent chercher vers l'âge de 3-4 mois, suivant les sujets. Faut pas se dire tout de suite oh bah oui je vais m'en occuper, ça va bien se passer et tout. Non, si vous n'êtes pas habitué, si vous ne connaissez rien du tout aux petits chiens, à l'élevage, c'est très délicat. Hein, faites très attention. Là, c'est jouer avec le feu. Euh, par rapport au prix, également, c'est le sujet tabou. Parce que j'ai eu la réputation de vendre peut-être des chiens chers ou trop chers. Faut pas oublier qu'en France, on a un taux de TVA de 20%. C'est énorme. Donc sur la vente du chiot, il y a tout de suite, on fait le chèque pour l'État, 20% de TVA. En plus, on a une cotisation de MSA, Mutuelle Sociale Agricole, en France pour tous les agriculteurs. L'élevage canin, on est agriculteur. Là, le taux de cotisation est de 47%. Donc, vous voyez, tout de suite, le prix du chien, on divise par deux. Il faut aussi soustraire l'alimentation du bébé, les frais vétérinaires, des parents. Moi, les miens, ils reproduisent, les mamans ont une portée une fois par an, la plupart du temps. Donc, tout ça, ça a un coût. Il reste plus grand chose à la fin. Plus grand chose. Sachant qu'on y passe les trois quarts de notre journée, de nos soirées, des fois de nos nuits. Quand c'est les mises bas, moi je surveille mes chiennes, je reste avec les futures mamans, je les aide. Je donne les biberons toutes les 3 heures quand il le faut. Hein, on n'a pas le choix. Euh, c'est très prenant, très prenant. Pas de vacances, ça fait 26 ans que je suis éleveur canin, ça fait 20 ans que j'ai mon numéro de sirène, comme quoi je suis déclaré éleveur canin, professionnel. J'ai mon certificat de capacité également. Donc ça fait quand même, oui, 26 ans que je n'ai pas pris une seule journée de vacances, une seule journée de repos. Je suis mon propre patron, oui. Ça nous demande quand même pas mal de sacrifices, l'élevage, hein, honnêtement. Donc, heureusement, je ne fais pas naître des chiots tous les jours, parce qu'autrement je serais très riche, et j'habiterais un château, probablement, et puis une autre voiture que mon petit taco, mais bon. Donc, métier d'éleveur, c'est un métier. Ça s'apprend pas sur les bouquins, ça s'apprend sur place, avec les chiens. J'apprends encore, hein, chaque naissance, chaque mise bas est différente. Faut vouloir. Hein. Ceci dit, bon, je regrette pas parce que je passe des bons moments, ça me permet de rencontrer des super personnes, des personnes super agréables, que ça soit des particuliers, des éleveurs ou même des personnalités.